Chers amis, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette exhortation dans notre plateforme Jésus-Christ te cherche. Aujourd'hui, nous partageons un thème tiré de notre 26e numéro Jésus-Christ te cherche, intitulé Le chrétien et l'enlèvement de l'Église. D'abord, comment peut-on définir l'Église? Il faut dire en tout début de cette exhortation que nous ne voulons pas présenter les choses de manière savante. Ce n'est pas le but de cette émission. De manière simple, car c'est un partage pour que nous comprenions ce qui est essentiel par rapport à la destinée de l'Église et par rapport au statut, à l'interpellation de chacun d'entre nous, parce que la terre n'est pas notre destination finale, mais notre destination finale, c'est les cieux. Donc l'Église est la traduction du mot grec ecclésia, qui signifie ensemble de personnes appelées hors d'eux. On précise parfois appelées hors du monde, des hommes vivant dans la pratique de toutes sortes de péchés. Le monde est considéré comme l'ensemble des hommes ne connaissant pas le Seigneur et qui vivent encore dans la pratique de toutes sortes de péchés. Et donc l'Église est cet ensemble de personnes que l'Esprit du Seigneur a appelé hors du monde et qui ont accepté de donner leur vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et l'Église dans la Bible est appelée l'épouse de Christ, ou encore le corps de Christ, car Jésus-Christ lui-même est la tête de l'Église. Nous avons l'Église universelle, qui est premièrement l'Église universelle, qui est l'ensemble de tous les hommes, sans distinction de race ou de religion, de sexe, qui ont entendu parler de Dieu, qui reconnaissent que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité et qui lui ont donné leur vie personnellement et volontairement comme leur Seigneur et Sauveur en s'étant repentis de leur vie ancienne de péché. Ces personnes-là ne vont pas les connaître, mais Dieu connaît leur nom et ils constituent ce qu'on appelle l'Église universelle. L'Église locale, c'est un groupe de chrétiens ou de croyants en Jésus-Christ qui se réunissent à un endroit précis, identifié de manière régulière et qui est dirigé par des responsables qui remplissent diverses fonctions au sein de l'Église selon l'appel que Dieu leur a donné. Les pasteurs, les anciens, les diacres, ainsi de suite. Et la Bible nous dit qu'il est important de ne pas abandonner nos églises, pour autant que nous restons attachés à la sainte doctrine du Seigneur en évoluant dans la parole de Dieu. Alors, la Bible dit que Jésus-Christ viendra chercher l'Église. Une fiancée est une future épouse. Une fiancée est une future épouse de quelqu'un, destinée à aller cohabiter avec son fiancé au jour où il y aura mariage. C'est le mystère que la Bible nous explique par rapport à Christ. L'Église est l'épouse de Christ. Nous sommes en stade de fiançailles, mais le Seigneur viendra nous chercher. La Bible dit dans Jean chapitre 14, verset 1 que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et alors que je m'en serai allé et que vous aurez préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, l'Église du Seigneur est destinée à ne pas rester sur la terre. Malheureusement, on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui, mais aller à la rencontre du Seigneur. Et il y aura l'enlèvement de l'Église, comme nous parle l'évangile de Jean et l'évangile des Thessaloniciens, nous le verrons. Alors, cet événement où le Seigneur viendra chercher l'Église s'appelle quoi? Ça s'appelle l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église sera un événement, un phénomène spirituel important qui aura lieu à l'échelle mondiale, annoncé par la Bible, qui consistera dans la venue du Seigneur Jésus-Christ, qui descendra du ciel dans les airs proches de la terre, pour attirer vers lui, comme un aimant attire des morceaux de fer, les chrétiens morts et vivants, afin qu'ils soient toujours avec lui
puisqu'ils lui appartiennent, Dieu le jour où chacun d'eux lui a donné sa vie. Pourquoi l'enlèvement de l'Église? On l'a expliqué parce que l'Église est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Mais elle est encore à l'étape des fiançailles. C'est une image tirée de la société pour représenter la relation entre Jésus-Christ et l'Église. Comment se fera l'enlèvement? Dans le premier livre des Thessaloniciens, la Bible nous relève que de quelle manière aura lieu l'enlèvement. Il est dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et à la trompette de Dieu descendra du ciel. Descendra du ciel. Descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 16 à 18. Alors selon ces passages, l'enlèvement se fera en cette étape suivante. Première étape, le Seigneur lui-même. C'est-à-dire personne d'autre que Jésus-Christ. Mais alors personne d'autre n'a reçu de Dieu la mission de préparer ou de venir chercher l'Église. Personne d'autre. Qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a que Jésus-Christ. Deuxièmement, à un signal donné. L'ordre de procéder à l'enlèvement sera donné par Dieu seul qui connaît l'heure et les jours. Troisièmement, à la voix d'un archange, c'est-à-dire un ange supérieur recevra de Dieu l'ordre pour donner le signal de l'enlèvement. Quatrièmement, au son de la trompette, c'est-à-dire cet ange sonnera de la trompette. Cinquièmement, descendra du ciel, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ descendra du ciel. Pas une personne qui aura reçu la mission, mais Jésus-Christ lui-même. Sixièmement, les morts en Christ ressusciteront premièrement. L'Église du Seigneur, comprenant les chrétiens morts, d'autres encore vivants, les morts devront d'abord ressusciter. Les morts font partie de ce qu'on appelle l'Église triomphante. Les morts ressuscitent d'abord. Et ensuite, septièmement et enfin, ensuite nous les vivants, les chrétiens vivants, ensemble avec les chrétiens ressuscités, seront attirés par la puissance de Dieu vers Jésus-Christ dans les corps transformés comme celui que le Seigneur avait après sa résurrection. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ comme nous venons de le voir. Alors, pour terminer, mon ami, la condition pour participer à l'enlèvement, il faut avoir donné sa vie à Jésus-Christ. Et que si quelqu'un est mort, il faut que la mort l'ait trouvé étant chrétien. Et si la mort vous surprend, vous n'avez pas Christ, vous ne participez pas à l'enlèvement, c'est le feu éternel, c'est la condamnation. La chose la plus importante qui vaille, c'est de suivre Jésus-Christ. Il y a tant de vanité sur la terre, mais Jésus est encore disponible. La grâce est encore disponible. Considérons ces messages et donnons nos vies à Jésus-Christ en nous repentant des mensonges, de l'alcool, de l'impudicité, des avortements, de la cigarette, de la drogue, de la convoitise, de l'amour de l'argent, des fétiches, de l'occultisme, tant de choses qui nous accrochent, qui peuvent nous empêcher de voir un jour le ciel. Mais c'est particulièrement aux chrétiens qui vivent aussi en espérant uniquement tout sur la terre. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc ayons une pensée que Jésus reviendra. Préparons-nous pour cette espérance, sanctifions-nous et Dieu prend plaisir à voir les gens qui l'attendent parce que notre destin final, c'est le ciel. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine.